Salut à tous! Bienvenue sur la chaîne où on décrypte les légendes qui ont marqué le cinéma. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un titan, Jean-Claude Van Damme. Vous pensez connaître Van Damme? Détrompez-vous. Cette vidéo va vous emmener dans les coulisses de sa vie, des sommets de la gloire aux abysses de la tragédie. Alors, accrochez-vous et dites-moi en commentaire, quel est votre film préféré de Van Damme? Astérisque Bloodsport Astérisque? Astérisque Team Ecop Astérisque? Ou un autre? Allez, c'est parti pour un voyage épique. Jean-Claude Van Waremberg naît le 18 octobre 1960 à Berchem-Saint-Agathe, un quartier de Bruxelles. Fils d'un comptable et d'une fleuriste, il grandit dans une famille modeste. Timide et frêle, le jeune Jean-Claude est loin de l'image du colosse qu'il deviendra. À 10 ans, son père l'inscrit dans un dojo de karaté pour lui donner confiance. C'est une révélation. Le karaté devient sa passion, sa discipline, son refuge. Il s'entraîne sans relâche, remporte des compétitions et décroche sa ceinture noire à 18 ans. Mais Jean-Claude ne rêve pas seulement de tatami. Il veut être une star. Inspiré par Bruce Lee et Arnold Schwarzenegger, il voit Hollywood comme son destin. À 16 ans, il abandonne l'école, ouvre une salle de gym à Bruxelles et se lance dans le culturisme pour sculpter son corps. Il fait même un bref détour par le ballet classique, qui lui donne cette souplesse incroyable. Le split, c'est grâce à ça. En 1982, à 22 ans, Jean-Claude vend sa salle de gym et s'envole pour Los Angeles avec 3 000 $ en poche et un anglais approximatif. Avec son ami Michel Kissy, il enchaîne les petits boulots, chauffeur, videur, livreur de pizza. Les auditions? Un fiasco. Son accent belge et son manque d'expérience lui ferment les portes. Mais Van Damme ne lâche rien. Il décroche des rôles de figurant, comme dans Astérisque Briquin Astérisque, 1984, où il danse en arrière-plan. Pas glamour, mais c'est un début. Sa chance arrive en 1986. Lors d'un dîner, il aborde le producteur Menahem Golan de Canon Film et lui fait une démonstration de coups de pied dans le parking. Impressionné, Golan lui offre le rôle principal dans Astérisque Bloodsport Astérisque, 1988. Le film, tourné avec un budget minuscule, devient un carton en VHS. Van Damme, désormais Jean-Claude Van Damme, est une star. Son style ou des combats chorégraphiés, des splits spectaculaires, et un charme brut séduit le monde entier. De 1988 à 1994, Van Damme enchaîne les succès. Astérisque Kickboxer Astérisque, 1989, Astérisque Cyborg Astérisque, 1989, Astérisque Double Impact Astérisque, 1991, Astérisque Universal Soldier Astérisque, 1992, Astérisque Team Ecop Astérisque, 1994. Ces films, souvent à petit budget, rapportent des millions. Il devient l'égal de Stallone et Schwarzenegger, avec un salaire atteignant 6 millions de $ par film. Les fans adorent son mélange d'action, de vulnérabilité et d'humour involontaire. Mais derrière l'image de héros invincibles, des fissures commencent à apparaître. Vous avez déjà tout plaqué pour poursuivre un rêve, comme Van Damme? Racontez-moi en commentaire. La vie amoureuse de Jean-Claude Van Damme est un feuilleton digne d'Hollywood. En 1980, à 20 ans, il épouse Maria Rodriguez, une femme plus âgée rencontrée à Bruxelles. Leur mariage, marqué par la jeunesse et l'instabilité, s'effondre en 1984, juste avant son départ pour les États-Unis. Divorce numéro 1. En 1985, à Los Angeles, il épouse Cynthia Derderian, une mannequin. Mais leur union, fragilisée par les galères financières et l'ambition débordante de Van Damme, se termine en 1986. Divorce numéro 2. Van Damme, toujours optimiste, croit encore en l'amour. En 1987, Van Damme rencontre Gladys Portug, une bodybuildeuse professionnelle et actrice. Leur alchimie est immédiate, deux athlètes, deux âmes passionnées. Ils se marient en 1987 et accueillent deux enfants, Christopher, 1987, et Bianca, 1990. Mais la gloire de Van Damme complique tout. Les tournages incessants, les soirées hollywoodiennes et les pressions de la célébrité mettent leur couple à rude épreuve. En 1992, ils se séparent. Divorce numéro 3. En 1994, sur le tournage de Astérisque Street Fighter Astérisque, Van Damme entame une liaison avec la pop star Kylie Minogue, sa co-star. À l'époque, il est marié à Darcy Lapire, une actrice et mannequin épousée en 1994 après une romance éclair. La liaison avec Minogue, révélée par les tabloïds, fait scandale.
Darcy, enceinte de leur fils Nicolas, né en 1995, demande le divorce en 1997. Divorce numéro 4. Les médias se déchaînent, peignant Van Damme comme un séducteur irresponsable. Au milieu du chaos, Van Damme retrouve Gladys Portug. Leur lien, forgé par leurs enfants et leur histoire, est plus fort que tout. Ils se remarient en 1999, un signe de stabilité dans une vie tumultueuse. Malgré une brève demande de divorce de Gladys en 2015, ils se réconcilient et restent ensemble aujourd'hui. Leur mariage, imparfait mais résilient, est un témoignage de leur amour durable. Vous pensez que l'amour peut survivre à autant de tempêtes? Partagez votre avis en commentaire. En septembre 2017, Nicolas Van Waremberg, le fils de Van Damme et Darcy Lapire, fait la une pour les mauvaises raisons. À Tempe, Arizona, près de l'université d'État, Nicolas, alors âgé de 21 ans, est arrêté après avoir prétendument retenu son colocataire en otage avec un couteau. L'incident commence par une dispute mineure. Nicolas aurait frappé un mur d'ascenseur, laissant une trace de sang. La police, alertée, suit la piste jusqu'à son appartement. Sur place, les agents découvrent une scène tendue. Nicolas, armé d'un couteau, refuse d'ouvrir la porte pendant 2 heures. Son colocataire, terrifié, est libéré sain et sauf, mais Nicolas est arrêté. Les accusations incluent agression, séquestration et possession de drogue, de la marijuana est trouvée sur place. Il plaide coupable pour conduite désordonnée, évitant la prison, mais écope de 18 mois de probation. L'incident choque les fans et ternit l'image de la famille Van Damme. Pour Jean-Claude, c'est un coup dur. Il reste discret, mais des proches parlent de sa douleur face aux luttes de son fils. Nicolas, autrefois aspirant acteur, se retire de la vie publique. En contraste, Bianca Van Damme, née Bray Van Waremberg, fille de Jean-Claude et Gladys, brille par sa résilience. Née en 1990, Bianca grandit dans l'ombre de son père. À 7 ans, sa mère l'inscrit aux arts martiaux, malgré son intérêt pour le ballet et le patinage. Une blessure la pousse vers les sports de combat, où elle excelle. Ceinture noire de karaté, elle incarne un mélange de grâce et de puissance. Bianca débute au cinéma en 2008 dans Asterisk the Shepherd, Border Patrol Asterisk aux côtés de son père. Elle enchaîne 7 films avec lui, dont Asterisk Assassination Game Asterisk, 2011, et Asterisk Cibulet Asterisk, 2012. D'abord créditée sous le nom Van Waremberg pour se démarquer, elle adopte fièrement Van Damme à mesure que sa confiance grandit. Sa philosophie? On peut être féminine et forte. Elle inspire en brisant les stéréotypes de genre. Malgré son talent, Bianca lutte contre les préjugés. Beaucoup la réduisent à la fille de Van Damme. Mais elle transforme ses critiques en motivation, prouvant sa valeur à chaque combat et chaque rôle. Aujourd'hui, elle est une actrice et productrice respectée, avec une carrière prometteuse. À la fin des années 90, Jean-Claude Van Damme sombre dans l'addiction à la cocaïne. À son apogée, il consomme jusqu'à 10 grammes par jour, dépensant $10 000 par semaine. Cette dépendance, alimentée par la pression d'Hollywood et un trouble bipolaire non diagnostiqué, ravage sa santé et ses finances. En 1999, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse, un signal d'alarme publique. Van Damme tente une cure de désintoxication en 1996, mais abandonne après une semaine. Les rechutes se multiplient. Sa carrière en souffre. Entre 1999 et 2008, il tourne 14 films, souvent médiocres, sortis directement en DVD. Des titres comme The Redhead, 2002, ou The Hardcore, 2006, passent inaperçus. Les critiques le surnomment Jean-Claude Van Desperat. Sa gloire semble éteinte. L'addiction de Van Damme est liée à un trouble bipolaire non diagnostiqué pendant des années. Les sautes d'humeur, les périodes de dépression et les pensées suicidaires le tourmentent. Il trouve un refuge temporaire dans l'entraînement physique, mais la cocaïne devient son évasion. Ce n'est qu'au début des années 2000, après un diagnostic, qu'il commence à comprendre ses luttes. En 2016, Van Damme fait les gros titres lors d'une interview désastreuse sur l'émission australienne Sunrise. Agacé par des questions répétitives sur Kylie Minogue, il perd patience. « J'ai 55 ans, je veux parler d'autre chose. » Il arrache son micro, jure, et quitte le plateau. Les médias s'emparent de l'incident, le peignant comme instable. En 2017, une publicité pour Ultratune en Australie déclenche une polémique. Van Damme y joue un héros sauvant 2 femmes d'agresseurs, mais la mise en scène, jugée sexiste, suscite des plaintes.
Le Bureau des normes publicitaires reçoit des centaines de critiques pour sa représentation stéréotypée des genres. Van Damme, habitué aux controverses, ne commente pas. Vous pensez que les médias sont trop durs avec Van Damme? Partagez votre opinion en commentaire. En 2008, Van Damme surprend avec JCVD, un film semi-autobiographique où il joue une version fictive de lui-même, une star déchue confrontée à un braquage. Sa performance, vulnérable et sincère, est acclamée. Dans un monologue poignant, il parle de ses regrets, de l'addiction et de sa quête de sens. Les critiques saluent son retour, et le film redonne un élan à sa carrière. En 2016, Van Damme se réinvente avec Jean-Claude Van Johnson, une série comique sur Amazon Prime. Il y incarne un espion se faisant passer pour une star d'action déchue. Le show, mélange d'action et d'humour méta, séduit par son audace. Bien que annulé après une saison en 2017, il prouve que Van Damme peut rire de lui-même et surprendre son public. Au début des années 2000, Van Damme prend sa dépendance à bras-le-corps. Il arrête la cocaïne cold turkey et suit un traitement pour son trouble bipolaire. L'entraînement physique, la méditation et le soutien de Gladys l'aident à reconstruire sa vie. Aujourd'hui, sobre depuis des années, il inspire par sa résilience. À 64 ans, en 2025, Jean-Claude Van Damme reste une icône. Ses films des années 80 à 90 sont des classiques, regardés par des millions sur streaming. Son style de combat, mêlant karaté et chorégraphie, a influencé le cinéma d'action. Il inspire aussi par son parcours, un homme qui a touché le fond, mais s'est relevé. Van Damme continue de tourner, souvent dans des films à petit budget, mais avec une passion intacte. Il est aussi actif sur les réseaux sociaux, partageant des messages motivants et des vidéos d'entraînement. Son héritage va au-delà du cinéma. Il montre que, malgré les erreurs, on peut se réinventer. Quel moment de la carrière de Van Damme vous inspire le plus? Son comeback avec JCVD? Sa sobriété? Dites-le moi en commentaire. Jean-Claude Van Damme, c'est une légende. Un gamin de Bruxelles devenu star mondiale, un homme brisé par l'addiction et les scandales, mais qui s'est relevé plus fort. Ses films nous ont fait vibrer, ses luttes nous ont touchés, et sa résilience nous inspire. Derrière les coups de pied et les splis, il y a un cœur qui bat, imparfait mais courageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la avec vos potes, et abonnez-vous pour ne rien rater. Activez la cloche pour nos prochaines plongées dans les légendes du cinéma. Et surtout, dites-moi en commentaire, quel est votre souvenir préféré de Van Damme? Un film culte? Une anecdote? Vos histoires font vivre sa légende. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Restez forts, comme JCV.